La rentrée scolaire effective, en même temps la gratuité de l'enseignement de base. Par ailleurs, une précision détaille la dite gratuité concerne les 6 années de l'école primaire et non les classes de 7e et 8e année. Précision du ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique, Willy Bakonga, qui a effectué ce lundi une ronde dans quelques établissements scolaires de la capitale. Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Chibango. C'est pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire et de la gratuité de l'éducation des bases que le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Willima, son vice-ministre Didier Boudimbu, ainsi que le ministre provincial de l'éducation, Charles Mboutamoutou, ont effectué une descente dans 3 provinces éducationnelles de Kinshasa. Le président de la République, chef de l'État, a donné une vision. Il a donné une ambition courageuse qui met d'abord au centre de tout, de toute son action, l'enfant congolais. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, nous, en tant que gouvernement, nous ne pouvons que venir et nous ne pouvons que nous approprier et matérialiser cette vision-là. Et c'est ici, d'ailleurs, les lieux de rappeler à l'inspection générale de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour remplir sa triple mission. La mission de former, la mission de contrôler, la mission d'évaluer notre système éducatif. En ce qui concerne la gratuité de l'enseignement de base, une précision détail du ministre d'État, Willy Bakonga Willima, cela touche les 6 années de l'école primaire. La 7e et 8e année ne sont pas concernées. La gratuité de l'enseignement n'est pas synonyme de l'éducation des bases jusqu'au 8e année. Nous avons pris une étape, nous avons pris les choses d'un bout et nous sommes en train de progresser. Nous avons pris d'abord les primaires jusqu'au 6e année primaire. Puisque si nous prenons 7e et 8e, là nous sommes déjà à l'école secondaire. Donc l'école secondaire n'est pas encore concernée par la gratuité. Il faut qu'on se comprenne. Il faut que les parents comprennent ça une fois pour toutes, que le secondaire n'est pas encore concerné. Il faut que les parents payent le Minerval, puisque là, ce n'est pas encore supprimé. Le ministre d'État et son adjoint, un homme de terrain, affichent cette volonté de ne pas se contenter des rapports de leurs collaborateurs. Les descentes sur le terrain seront permanentes. Et puis cette bonne nouvelle, pas de nouveaux cas de la maladie à virus Ebola enregistrée dans la ville de Goma. Nous sommes dans le Nord Kivu. Eh bien, le ministre d'État en charge de la santé, le docteur Eteni Longondo, est arrivé sur place, accompagné du docteur Mouyembe. On en parle dans ses commentaires. Dès sa descente, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, est d'abord passé par un checking de routine. Il s'est fait screener par les contrôleurs commis dans la surveillance des cas d'Ebola. Accompagné du secrétaire technique du comité multisectoriel de riposte de la maladie à virus Ebola, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, il était accueilli par le ministre provincial de la Santé, Moïse Kanyerere. Ils ont ensuite tenu une séance de travail, question de faire le suivi et l'évaluation de la situation au-delà des avancées enregistrées. Vous avez vu dernièrement le président de la République avait ordonné qu'on puisse avoir une cellule sur place ici à Goma et c'est ce qui se fait. La cellule commence à démontrer le résultat et nous avons la baisse en incidence et puis la baisse en mortalité. Avec le Premier ministre qui m'a aussi encouragé de venir voir ici et puis lui faire rapport.